Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Linda Déco, etc. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouvel unboxing de mes achats sur Temu. Donc, vous avez une vidéo chaque semaine à peu près parce que j'ai fait des nombreux craquages. Et j'essaye de pas de faire des vidéos trop longues en vous montrant trop de produits à la fois. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer 3 produits. 3 points de croix. Donc, il y en a un qui est assez connu, donc je vais passer rapidement, mais je voulais quand même vous le présenter, vous dire que je l'ai. Donc c'est celle-ci, c'est une petite toile MNLS Précision 38 sur 33. Il y a un autre modèle qui ressemble avec un pick-up rouge, et puis là c'est le modèle du chalet dans la forêt, avec les deux petites biches, hein, regardez, tout mignon. Donc celui-là je vais passer rapidement parce qu'il est quand même assez connu, on est plusieurs à l'avoir. Et notamment, moi, je vais le faire en duo avec Angela de la chaîne Les Passions d'Angela. Donc, on le commence en juin, ce duo. Et puis, vous savez, mes escapades, cette toile-là, elle est parfaite pour l'escapade en forêt ou l'escapade au bord de l'eau, l'escapade à la montagne aussi. Donc, si vous avez cette toile, vous pouvez participer à l'un de ces 3 salles sans souci. Avec cette petite toile. Puis ça c'est des petites toiles pas chères, hein. On n'a pas de patron. La toile n'est pas surjetée, mais c'est vraiment, elle coûte 3 fois rien, 2 euros, 2,50 €. Donc on a 12 couleurs pour cette toile. Alors attendez, qu'est-ce que j'ai là? J'ai mes aiguilles. Numéro 26, 2 aiguilles. La petite cartonnette avec 12 couleurs. Et puis donc ma petite toile. Voilà, très mignonne, hein, assez pixelisée, mais ça suffit pour se faire plaisir. Et puis broder, comme je vous disais une fois, c'est des projets de sac, ça, projet de voyage, hein, quand on doit patienter dans la salle d'attente du médecin ou attendre le bus, voilà, très bien. À condition qu'il ne pleuve pas, bien sûr. Donc voilà, 12 couleurs, les symboles sont assez clairs. Que des symboles pleins à part le 4 et le 5, donc comme ça on les distingue très bien tous, des couleurs différentes. Donc voilà, avec Angela on va commencer cette toile au mois de juin, puisqu'au mois de mai c'était le Stitch Mania. Donc cette toile-ci elle commence en juin. Là on voit nos deux biches, donc comme je disais ça sera pixelisé, hein, mais bon, ça fera un joli rendu. Alors les couleurs de notre cabane c'est quoi? La 12, la 11 et la 7. Donc voilà, ces 3 couleurs-ci pour faire notre cabane de bois. Donc ça devrait être mignon. On verra ce que ça donne. Bon, on n'aura pas le rendu de l'image, ça c'est sûr, hein, mais voilà, une petite toile toute mignonne, simple à faire, rapide. Vous connaissez maintenant les MNLS, hein, on vous les a présentés régulièrement. Donc voilà, je suis très contente de faire ce duo avec Angela. Et je vous mettrai la chaîne d'Angela en barre de description. Donc cette toile-ci, je pense qu'elle est encore disponible sur le site. Par contre, les 2 suivantes, je crois qu'elles ne sont plus disponibles. Donc, je vais commencer par celle-là. Donc là, on a une 11CT. Donc vous voyez, quand c'est en paquet bleu, comme ça, c'est la marque de point de croix Josish. Et à chaque fois, ils nous mettent que soit les fils seront sur petite bobinette, soit sur organisateur. Mais pour l'instant, j'ai toujours eu que des fils sur bobinette. Donc je m'attends à des bobinettes. Mais bon, regardez. Comment ne pas craquer sur cette illustration? On a des belles fleurs. Je ne sais pas si c'est des fleurs d'hibiscus. Un flamant rose magnifique. Des plantes tropicales tout autour. Moi, j'ai craqué, hein. Les flamants roses, les plantes tropicales, j'adore. Donc là, tant pis, même si c'est une toile qui sera confetti, c'est pas grave. Mais j'ai complètement craqué, là, le flamant rose, il est trop beau. Et cette toile, il me la fallait absolument. Donc je pense que c'est plus disponible. Je peux pas, je vous dis peut-être des bêtises, mais je pense qu'elle n'est plus disponible, cette toile. Donc c'est une 11CT 30 par 40. Quand il y a un modèle qui nous plaît vraiment, il faut foncer, hein, parce que... Donc voilà, on a un patron, très bien. Donc le patron il est comme ceci.
sur une feuille de papier, hein. Donc on a 25 couleurs, on a le rappel de l'image ici. Donc là pour le coup le patron il est assez grand, hein, bien lisible. Par contre on n'a pas les petits carrés dessinés, vous voyez là c'est toute la case 21, on n'a pas les petits traits là, donc les symboles sont comme ça. Donc le patron, bah déjà il a le mérite d'être là, donc c'est très bien. Donc là une fleur pas si confetti que ça je trouve. Notre flamant rose ici on le voit bien. Et puis voilà, donc là les plantes tropicales, les fleurs. Non bah je suis contente, je pense que ça aurait pu être pire que ça au niveau confetti, donc ça passe. Donc 25 couleurs. Alors après on a notre toile. Donc la toile est toute mignonne, hein, 30 sur 40, donc c'est assez petit. Elle est surjetée cette fois-ci. Alors au niveau des symboles, l'impression, ben bof bof. Là au niveau des symboles bleus, moi j'ai toujours ce problème avec les symboles bleus. Elle est un petit peu flou, j'ai l'impression là. Alors on est où là? On est là. Oh, bah, vous voyez là c'est que des symboles bleus, donc moi faut que je force un peu sur les yeux pour les voir. Ouais bon on les voit quand même, mais bon. Après on a du bleu très clair et du bleu un peu plus foncé, là c'est un peu chaud pour distinguer. Et puis là sur la légende on voit c'est un petit peu flou. Je sais pas si vous le voyez flou à l'écran, mais pour moi c'est un petit peu flou. Mais en fait il faut le temps que l'œil s'habitue en fait. Donc c'est pas dramatique au niveau de l'impression, mais bon on a connu mieux. Hein. Par exemple tout à l'heure la MNLS là c'était beaucoup plus clair au niveau des symboles que sur celle-ci. J'ai l'impression que c'est plus l'eau de la toile. De toute façon, moi, c'est les symboles bleus qui me gênent. Donc là, on a notre toolkit. On a 2 aiguilles dans un petit tube agrafé. Donc ça, j'aime pas. Je vais l'enlever. Voilà. Donc ouais, petite déception au niveau de l'impression. Mais bon, ça se fera quand même. Sinon, la toile, elle est bien blanche. Et puis au niveau des fils, bah voilà. Très belle couleur. Donc je vais pas les déballer là parce que bon, on voit qu'il y a du vert, plusieurs teintes de vert, du rose, très mignon. Bon, bah ça je vais regarder après de mon côté si j'ai bien toutes mes couleurs. Et vous voyez bah avec cette marque-ci là, faut s'attendre aux bobinettes. Donc si c'est pas votre truc les bobinettes, n'achetez pas cette marque là, Josish. Je ferai ça plus tard. Hop. Je mets sur le côté. Donc ça c'était ma toile du flamant rose. Donc ouais, illustration très belle, mais bon, un peu déçue au niveau de l'impression, c'est pas grave. Et bah, déjà on est déjà arrivé au dernier modèle que je veux vous présenter. Donc voilà, là j'ai été surprise parce que ça se présente comme ça, regardez. Donc là cette-ci c'est une 14 ECT. Donc on a notre grosse étiquette là, et regardez, un joli flamant rose, n'importe quoi, un joli pan façon vitrail. J'ai trouvé ça mignon. Donc ça nous dit bah, les instructions comme d'habitude, hein, 4 brins pour le 9CT, 3 brins pour le 11, 2 brins pour le 14. On a le rappel des points derrière. Et bah, on va ouvrir, on va voir ce que ça donne. Donc là celle-ci c'est du 14CT et ça c'est pareil, j'avais regardé, on va l'ouvrir par le bas, c'est plus dispo, il n'y en a plus du tout. C'est marrant parce que ça se présente comme un DP un petit peu enroulé comme ça. C'est rigolo cette présentation. Je suis pas certaine de réussir à le remettre dedans après. Mais... Donc là bah, on a un dépliant, ah, bah, c'est notre livret du coup, donc voilà, très bien. Un beau livret. Avec le patron. Donc on nous dit que c'est séparé en 4 pages. Ah, tiens, c'est original comme ça de cette présentation de patron. Donc 4 pages.
Donc ici, la page 1. Donc là, bah, pas de problème, impeccable. Hein. Donc là, je pense que là, ça nous dit qu'il y a 222 points au total. Vous voyez, c'est très clair. Un beau patron celui-ci par contre. La page 2, la partie droite avec notre pan, la tête de notre pan. Après la page 3. Ouais, donc ouais, c'est bien ça, 222 points au total. Donc la page 3, on a le diagramme, donc la première partie des symboles ici. Donc là on a 30 couleurs déjà. Et sur la page 4, on a les couleurs 31, les symboles 31 à 60. Donc là je remarque que les DMC sont pas du tout rangés dans l'ordre. Parce que vous voyez, on termine avec le 310. Et on a commencé avec le 3607. Donc là, c'est pas du tout rangé dans l'ordre. Donc je sais pas. Je vois pas la logique des couleurs. Est-ce que c'est la couleur la plus représentée à la moins représentée? Je peux pas vous dire. Aucune idée. En tout cas, sachez que c'est pas rangé dans l'ordre des DMC comme habituellement. Et donc là, bah, c'est notre fiche explicative sur les différents points. Ce que contient le kit, comment se repérer sur les cartonnettes avec les numéros. Et la dernière page, bah, c'est les différents modèles qui existent de cette marque. Donc là, on a mon pan ici, là on a les tournesols de Van Gogh, une machine à coudre, un cheval, un bateau, là un joli paysage aussi. C'est un tableau connu aussi celui-là, je pense. D'autres tournesols, on a la mère Noël et le Père Noël. Une jolie jeune femme avec des roses. Là, on a un cygne, ouais, paysage. Un monsieur qui pêche dans un lac. Là, un paysage automnal. Donc, ouais, bah, plutôt sympa ces petits paysages. Donc, moi, c'est celui-ci qui m'avait fait craquer. Donc on va voir maintenant la toile. Donc la toile, elle est enroulée dans les fils. Alors on déroule tout ça. C'est vraiment marrant cette présentation là. Je vais jamais réussir à le remettre dedans, hein, je vous le dis. Donc là on est sur du 14 CT, je vous ai dit. Alors, ah ben on a encore quelque chose là. Ah regardez, alors, on a des fils, des fils en surplus. Sur les chevettes. Donc voilà, donc le 310 à mon avis c'est le plus représenté parce que regardez là on a 4 échevettes supplémentaires de fil noir, un violet, un vert, un bleu. Donc le fil il est tout doux. Est-ce qu'on a bien nos fibres? Ouais, c'est bon. Alors, ensuite, ah, elles sont toutes fines les cartonnettes. Alors, les couleurs. Alors, attendez, je m'installe. Hop. Donc, on a vraiment un brin de chacun. Un ou deux brins. Donc là, les couleurs 1 à 24, avec beaucoup de rose et du vert. Là, on a les couleurs 25 à 48. Avec des orangés, encore des verts, des marrons. Et là, on a les couleurs. Donc celle-ci, ouais, celle-ci, elle est un peu plus chargée. Donc je pense que les dernières couleurs sont les couleurs les plus représentées. Ouais. On dirait que c'est classé par ordre. Là, vous voyez, à chaque fois, on a un fil. Après, on passe à 2. Là, on passe à 3. 3, 4. Et là, à la fin, on a des cartonnettes un peu plus chargées. Puis on termine avec le 60. On a nos 4 échevettes, là. Celle-ci aussi, on avait une échevette. Peut-être la 57 aussi, une échevette. Donc là, bah, ils nous ont classé les fils par ordre du moins représenté sur la toile au plus représenté. Bon, ça nous fait quand même un joli panel de couleurs. Et puis maintenant,
J'ai fait un petit peu dans le désordre pour celle-ci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ouais. Il y a de l'encre qui a bavé ici, là. Là aussi. Donc maintenant, je vais vous montrer la toile. Alors, si j'arrive à déplier. Voilà. Ah bah c'est joli, ouais, c'est une belle conversion là. Franchement, une belle conversion. Ça va être un beau vitrail, celle-ci, regardez. En 14 CT. L'impression est nickel. J'étais un petit peu dubitative là, quand j'ai vu les taches et tout, mais ouais, non, c'est joli. C'est une belle impression là. On voit bien les feuilles, les fleurs, les plumes du pan. La toile elle est un peu rigide, mais je pense qu'elle va s'assouplir. Donc là on a la fin de notre légende. Ici on a le début. Voilà. Et alors je vous montre un petit peu de biais. Alors, attendez. Voilà. Ah, comment ça se présente. Donc voilà, bah non en fait je suis contente parce que c'est un superbe vitrail, une belle impression, que des petites zones de blocs entourées de contours comme ça va être joli. Donc ouais, ce qu'on voit ici, les contours qui sont un marron foncé, bah, c'est tout ce qui est 310. Donc ça va être une belle toile vitrail. Ouais. Donc là, je vous ai pas dit la dimension 40 sur 40 cm. Donc là, il y a les petits fils du surjet là à jeter. Alors là, bah oui, du coup là, ça a déconné au niveau du surjetage. Vous voyez, donc cette partie-là, elle n'est pas surjetée. Parce que le fil, a fait une cagade. Donc tout ça, bah, c'est pas surjeté en fait, ça a sauté. Donc soit reprendre à la main sur ce côté-là. Les trois autres côtés ça va, mais sur ce côté-là ça a déconné. Ouais. Donc soit reprendre le surfilage, soit mettre du scotch. Et puis pour les aiguilles, on a 2 aiguilles ici plantées dans la toile. Non mais ça va, je suis pas déçue, je suis contente quand même parce que l'impression elle est très belle. Donc c'est le principal. Je suis moins déçue avec celle-ci que le flamant rose où l'impression elle était pas chouette sur la toile. Là je sais que j'aurais pas mal aux yeux avec celle-ci en la brodant. Le flamant rose c'est pas gagné encore, on verra. En m'aidant du patron peut-être pour me lancer. Donc bah voilà, mes 3 jolies toiles aujourd'hui que je vous ai présentées. J'essaye de pas tout emmêler. Donc il y avait un joli pan, un joli flamant rose, mes 2 oiseaux préférés. Et puis la petite toile MNLS Précision de la cabane dans la forêt, donc mon duo avec Angela. Donc bah, gros bisous Angela, j'espère que tu t'amuses bien, que tu as fait des belles petites croix sur cette toile. Et puis un gros bisou à tous, merci d'avoir suivi ma vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.